Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est parti pour ce dernier module de la première phase, de la deuxième phase, pardon, de notre formation Axo et Active avec les irréductibles qui sont encore présents. Super, merci à vous. Un module hyper intéressant, organiser, prioriser, réussir votre temps et votre premier capital. Alors, une bonne nouvelle, c'est que le temps, c'est le même pour tout le monde. Sauf que on l'utilise pas tous de la même manière. Vous êtes d'accord avec ça pour démarrer? Est-ce que vous êtes en forme? Oui, Ah non, parce que tout à l'heure, en off, vous m'avez dit, ouais, c'est la fin de la semaine. Je ne dirais pas qui, patati. Moi, au contraire, je suis super en forme. Je suis super excité parce que c'est la fin de la semaine. On a fait du bon boulot. Moi, j'ai une super soirée ce soir. Je suis en festival, je vais m'éclater. Et surtout, j'ai la chance de vous retrouver lundi à Angers. Qu'est-ce que ça va être bon. Allez, on est parti. Objectif du module, comprendre la loi du temps, structurer son agenda, prioriser ses actions, éliminer les voleurs de temps, installer des rituels, valider vos acquis. Ben, dis, on en a de boulot. Je ne sais pas si on va avoir le temps. Ah, elle est bonne celle-là. Comprendre la loi du temps, on va y revenir. On va revenir sur tous ces éléments-là de suite, avec, pour commencer, les grandes lois du temps, et notamment la première, la loi de Parkinson. Vous la connaissez? Non. Non? Non. Ah, c'est bien, j'aime bien vous apprendre des trucs. Alors, Parkinson, qu'est-ce qu'il dit? Qu'en fait, une tâche, vous pouvez lui accorder tout le temps que vous voulez. C'est-à-dire que si vous prenez l'exemple de, tiens, aujourd'hui, je vais réviser le module 5 que je n'ai pas vu, ou le module 4, peu importe. Eh bien, je vais le faire aujourd'hui. Bon, je ne peux pas le faire maintenant parce qu'on est déjà en formation avec Chris, etc. Donc, je le ferai dans la journée, je trouverai bien un moment. Et puis, vous finissez la formation et là, vous vous rendez compte que vous avez reçu plein de messages et tout, des mails. Dit, ah mince, il faut que je réponde à ces messages, à ces mails. Il est déjà 10h30. Allez, vas-y, je commence à répondre à mes messages, à mes mails, et patati. Il arrive 11h, 11h15. Et là, vous dites, mince, il faut que j'aille chercher les enfants Non, l'école, c'est fini. Ils sont encore à oui, l'école. oui, oui, c'est fini l'école, Ah, hein. mince. Donc, Dernier jour aujourd'hui. dernier jour. Super. Donc, du coup, mince, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. C'est le dernier jour, tant qu'à faire, j'y vais. 11h30, boum, je pense à l'école. Midi, je fais à manger. On s'éclate et tout. Je dis, putain, il faut que je les amène, par contre, chez la belle-mère, parce qu'il faut que quand même, je bosse un peu cet après-midi. Je dois voir le module 5. Bon, je les amène chez la belle-mère et tout. Là, évidemment, il y a la piscine, je plonge dans l'eau. Je dis, bon, allez, donc, quand même, je retourne bosser. Je retourne bosser. Entre-temps, j'ai eu 4 messages et tout. Je dis, ah ouais, mince, il faut que je réponde à lui. Oh, puis j'avais oublié, il fallait que je fasse l'estimation du père Dubois. Il est 5 heures, j'ai fait l'estimation du père Dubois. Et là, il est 6 heures et c'est presque l'heure de l'apéro. Ah ouais, il y a Pierre qui arrive, on va voir l'apéro. Bon, puis il y a le module 5, on va le regarder, je regarderai tout à l'heure après. Le module 5, il arrive, c'est l'apéro, on est content, on est en week-end. euh, et puis en fait, on va le faire, mais on l'aura fait peut-être qu'à 11 heures du soir. Donc ça veut dire que, heureusement qu'on va le faire, mais une tâche peut prendre tout le temps qu'on désire si on la cadre pas. On est d'accord avec ça? Ça vous est déjà arrivé de se dire, je vais faire ça, je commence, et puis j'arrête, je fais autre chose, puis je redémarre. Alors ça, c'est pire en plus, parce que quand on commence quelque chose, qu'on l'arrête, parce qu'on fait autre chose, ça, c'est une autre loi aussi, qu'on redémarre après le truc. Alors, où est-ce que j'en étais déjà? Donc, on multiplie le temps par 2 ou 3 de la tâche qu'on avait prévue au départ. Donc, fixez-vous des délais courts pour réaliser des tâches, des délais dans lesquels vous allez pouvoir la réaliser. C'est la première loi, c'est la loi de Parkinson. Ça vous parle? Oui. Oui, beaucoup, surtout en ce moment. Merci. Merci de ta franchise, Tony. Allez, loi de Avec tous Murphy, les elle dit trucs que quoi? j'attendais là pour la mise en place de la micro-entreprise, là, c'est, euh, ça pourrait être simple, hein, mais finalement, ça ne l'était pas, quoi.
pensais C'est encore d'accord. tout faire hier, et puis bah non, il faut que je rappelle la SIE. Bah bon, bref, quoi. Donc Bon, je fais voilà. autre chose, et puis après, bah, j'entame encore autre chose après derrière, Et oui, de et toute puis façon, tu voilà, te quoi. dis, bon, bah, de toute façon, j'ai pas encore fait de vente, hein, donc c'est pas grave, je suis pas inscrit. Oui, non, non, mais Je ça, suis je pas m'inquiète pas. Là, facturé. je m'axe en ce moment sur la micro, la formation, et on verra après, quoi. Ok. Allez, la loi de Murphy, elle dit que tout ce qui peut mal tourner finira par mal tourner. Autrement dit, j'en connais une qui connaît bien cet exemple. C'est qui? Elle est en train de lire exactement ce que ça veut dire, la loi de Murphy, pour voir si c'est bien ce qu'elle a appliqué lundi. Je dirais Nathalie, je balance pas, je renseigne. Non, peut-être Non. Nathalie, mais c'est une autre. Eh, Angélique, c'est moi parce que tout ce qui peut je sais mal. pas, tu devais pas aller à Paris rentrer un mandat? Ah oui, oui, oui. Des marges de sécurité dans votre pays. Ah oui, oui, mais c'est parce il y a des travaux sur la 4 voies là en sortant de chez moi. Et même le bus, j'ai appris cette semaine il y a un voisin là, il prend plus le bus pour aller travailler parce que ça met 2 heures au lieu de 3 quarts d'heure. Et ben, j'ai été prise dedans. J'ai Et été prise voilà, dedans. tu as été prise dans la loi de Murphy. Tu es notre exemple vivant. Ah ben, Et oui, c'est vrai que bah, il peut y avoir parce des que pourtant, travaux. j'avais prévu 1 heure d'arrivée, 1 heure d'avance, hein. J'avais prévu 1 heure d'avance par rapport à Paris. Sauf que ben, Ça suffit qu'en pas. sortant de chez moi, en sortant de chez moi, ça n'a pas fait. Faut pas aller à Paris, c'est pas bien. J'ai j'ai Non. fait 2 kilomètres. Au bout de 2 kilomètres, je dis oh là là, c'est quoi ce bordel? Alors, je n'étais pas rendue, hein. Et encore, heureusement qu'aujourd'hui, on a des GPS qui nous indiquent qu'on Oui, va arriver à 4 heures de l'après-midi, quoi. oui, oui, oui. Parce que sinon, tu y vas quand même et Tu tu y vas arrives à quand même, 4 heures c'est ça. au lieu de 2 heures. Ouais, Bon, bref, la loi de Murphy, vous l'avez compris, du coup, ouais, Ouais. prévoyez des marges ouais, ouais. que vous comblerez par d'autres actions, mais prévoyez des marges de sécurité. Et rien de plus désagréable aussi quand vous êtes en rendez-vous, alors pas en rendez-vous, vous êtes en train de vendre un bien, parce que vous ne faites pas des visites, hein, on n'est pas des ouvreurs de porte. Hein. Quand vous avez sélectionné un candidat, que vous l'amenez sur un bien qui correspond à ses attentes, vous êtes là pour lui vendre. Donc vous êtes en train de vendre un bien et de pas de faire visiter un bien. Hein, je la redis, c'est bon? Oui, oui, La nuance? oui, On leur oui. dit ranger ça. Hein. L'important, c'est oui. On n'y va pas pour faire des visites, on est là pour vendre. Hein. Donc vous êtes en train de vendre à bien, et puis vous aviez prévu 1 heure. Et puis, bah, là, il est quelle heure? C'est 9h30. À 10h30, vous avez un autre rendez-vous pour aller estimer une maison, quoi. Et puis ça se passe super bien. Les gens, ils sont bien, machin. Vous voyez que qu'ils posent plein de questions et tout. Ils s'intéressent, tatati. Ça dure 1 heure. Et au bout d'1 heure, vous vous dites merde, faut que je me barre. Je vais pas pouvoir les closer. Au revoir, messieurs. Ben, je dois partir. Je pense que ça vous plaît, mais on en reparlera demain. Ah, non. Donc, prévoyez du temps. Allez, la loi de Murphy. Euh, moi, je préfère que vous prévoyez du temps et que vous alliez, si vous avez fini avant, vous avez fait on en reparlera, mais vous avez fait votre compte rendu, vous savez où ils en sont, vous avez fait le débrief avec vos acquéreurs, mais vous avez fini plus tôt, et vous allez faire un petit tour dans le quartier, vous allez prospecter quoi, vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez, il y a toujours des trucs à faire. Ou vous m'appelez au fait, Chris, voilà où on en est par rapport à la formation, j'ai fait ça, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? Oui, tu as bien fait. Cependant, allez, la loi de Carlson, qu'est-ce qu'il dit, lui? Travailler en continu est plus efficace que fractionner. Bloquer des plages horaires dédiées à chaque type d'activité. Plus vous allez spécifier une tâche et plus vous allez bloquer de temps, et moins vous aurez votre téléphone. C'est-à-dire, mettez-vous 3 quarts d'heure pour faire de la prospection. Et vous faites le même type de prospection pendant 3 quarts d'heure.
C'est soit de la prospection téléphonique, soit de la relance de clients, mais la même chose. Soyez concis, ça sert à rien de la faire pendant 1 heure et demie, hein. On va voir pourquoi après, mais 3/4 d'heure avec le même type d'action. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez progresser en fait. Vous la faites une première fois, une deuxième fois, ça marche pas, et vous analysez, vous comprenez pourquoi, et donc la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, ça marchera encore mieux. Mais sur peu de temps. Pourquoi? Parce que ça, c'est Ulrich qui dit, voilà, votre productivité, elle est respecter vos limites et intégrer des pauses stratégiques. En règle générale, 3/4 d'heure, c'est chaud patate, hein. C'est pour ça que les formations, les modules, j'essaie qu'ils ne durent pas plus d'1 heure. Sachez qu'on pourrait même faire 2 fois 3/4 d'heure sur des modules en visio, hein. En plus, en visio, c'est hyper dur de rester hyper concentré, quoi. Mais pourquoi? Au bout d'un moment, vous en avez marre, hein. Comme tout le monde, hein, votre cerveau, il pense à autre chose, il a d'autres trucs dans la tête, et vous baissez en intensité, quoi. C'est bon pour vous, ça, ces notions? Oui. On les sait, hein. Ce qu'il y a, c'est que l'idée, c'est de se les appliquer. Donc, travailler en continu, bloquer des espaces de travail qui ne soient pas trop longs pour pouvoir faire des pauses. 20%, ça c'est Pareto. Pareto, il s'applique, vous le connaissez Pareto. Il s'applique dans bien des domaines. C'est valable dans tout. C'est Euh, valable dans tout. Il y a 20% des agents qui ont suivi de façon constante et intense la formation. Enfin, vous êtes un peu plus que 20%. Mais par exemple, donc là, c'est 20% de vos actions vont générer 80% de vos résultats. Ça, c'est énorme. Quand vous avez compris ça, vous allez prioriser vos actions. Vous allez aller à l'essentiel. On parle de gros cailloux. Vous connaissez aussi l'histoire des gros cailloux. On en reparlera tout à l'heure. Mais c'est hyper important. Et là, vous êtes dans les 20%. La formation, au départ, quand on est un agent débutant, on débute dans l'immobilier, c'est le plus important. Ça fait partie des 20%. C'est pas que ça, mais c'est la formation. C'est les échanges qu'on peut avoir. C'est tout ça. OK? Pareto, ça parle? Oui. Qu'est-ce qu'il dit, Fraise? Je me rappelle plus. La perception. Ah oui, ça c'est facile. Ça, vous vous rappelez de ça? C'est quand on est petit en général, on s'en rappelle. C'est quand on va en vacances ou quand on revient de vacances. On fait la même distance, mais par contre, on a l'impression quand on va en vacances que c'est plus Long. Ah non, court. ou court. Ah c'est court. Plus court. Pour Quand le on va trajet. en vacances, on a l'impression que c'est plus court. Par contre, quand on rentre de vacances, on a l'impression que ça en finit plus la route. OK? C'est bien la notion que l'on veut donner au temps, en fonction de si c'est agréable ou pas. Et plus on est proche d'une échéance, plus c'est long. Et ouais. C'est pour ça que moi, je suis excité, là. Trop content. Bon, pas spécialement d'aller à Angers, quoique là, il va faire super chaud à Angers, hein. Prévoyez les baskets, vous verrez, je vais avoir un mail, les tongs et les shorts et les maillots de bain. D'ailleurs, petite question, alors tu dois peut-être le savoir, est-ce que le gîte, il est climé ou pas? Putain, je me rappelle, je crois pas. D'accord. Moi, j'ai réservé la chambre en bas au nord. Ben, je pense À que partir de 5 heures qu'il faut y être, hein. je vais essayer de récupérer une des clims portatives que j'ai prêtées comme ça. Je crois pas. Je te le redirai, Mathias. Mais moi, là où j'y suis déjà allé. Et non, il n'y a pas de climatisation. Non, il n'y a que des radiateurs électriques. Ok. Bon, après, ça reste Angers. La nuit, à Angers, il fait -10. Hein. Bon. Oh, finesse. Heureusement qu'ils regardent pas à Angers en replay les formations. Non, je plaisante.
Non, je pense qu'il fera froid. Et la nuit, si on ouvre tout, il va faire froid quand même. Application. Donc, voilà. Comment appliquer ces lois? Comment on pourrait les appliquer à notre activité? Par exemple, Parkinson, on pourrait dire fixez-vous 1h30 max de session de prospection téléphonique. Je bloque du temps pour éviter que ça dure toute la journée. Utilisez donc la loi des 80-20 pour concentrer, par exemple, sur des quartiers avec des profils plus porteurs. Donc, je vais aller sélectionner ma prospection, par exemple. On en reparlera tout s'arranger avec quel outil on peut aller faire de la prospection ciblée. Je peux me permettre une Oui. suggestion 80-20. Oui. Monter des partenariats avec la vie associative. Parce que d'un rendez-vous avec une asso, tu as accès au listing, tu as accès aux gens qui vont dans cet asso. Donc, tu peux développer ton potentiel client vendeur et acquéreur avec très peu de boulot en réalité. Puisque si tu passes l'accord, tu dis à l'association, je vous mets en apporteur d'affaires. Les associations ont beaucoup de mal à avoir des financements. Si tu les mets apporteurs d'affaires, c'est du gagnant-gagnant. Ça te Super. ramène un fichier client et eux, ils récupèrent 10% de la com agence. Ça, c'est une super idée. Ah ouais, c'est bien. Je suis en train de le monter, moi, déjà avec 2 assos à Mont-de-Marsan, une association sportive et une association de défense des animaux. Et je me dis que derrière, ça peut être pas mal. C'est vrai qu'au-delà de ça, on peut s'impliquer aussi dans l'association, mais c'est vrai que en plus, si on arrive à faire un partenariat avec eux, c'est génial. Mais déjà, oui, impliquez-vous aussi. J'allais dire les deux du coup. Devenez bénévole, allez à la buvette et servez les canons Enfin, moi, je parle parce que c'est le rugby. Hein. Et distribuer des flyers et des cartes au passage. Voilà. Merci en tous les cas pour ce partage, Mathias. Ah ouais, c'est super. Ah ouais, il va falloir qu'on en parle, de toute manière, Mathias, de tout ça, là, porteur d'affaires et tout. Là, moi, je suis dedans, là, en ce moment, là. Mais il va falloir que tu m'expliques mieux, Angers, ouais. Ah ouais, apporteur d'affaires, je vous l'avais dit, hein, c'est dans la plupart des réseaux, c'est entre 20 et 30% du chiffre d'affaires réalisé par les apporteurs d'affaires. Et chez les 80% gros performeurs, c'est plus de 80%. Tous ceux qui font des chiffres d'affaires au-delà des 100 000 euros, voire plus, ils sont à 80-90% en apporteur d'affaires. C'est ça, on a regardé les chiffres avec Philippe il n'y a pas très longtemps et c'est 80%, c'est de l'apporteur d'affaires. Ben voilà. Ouais, c'est bien, on les investit aussi dans le truc. Ouais, c'est bien. C'est bien. Après, le plus dur des apporteurs d'affaires, c'est d'amorcer. Ouais. Mais une fois qu'ils ont touché leur première com, il n'y a là pas du gain. Et là, ils se bougent. Ouais, ok. Et chaque vente que vous allez réaliser, chaque relation que vous allez avoir avec un client vendeur ou un client acheteur, il va devenir un apporteur d'affaires. Il va De vous faire toute de la manière, reco. S'il vous recommande, il devient, enfin, pour moi, c'est logique que vous le rémunériez en tant qu'apporteur d'affaires. C'est pas, enfin, c'est le minimum, quoi. pour vous donner une idée, les 2 ventes que j'ai faites, c'est des apporteurs d'affaires. Et j'ai même une vente qui se fait à Drancy. Donc, pour ceux qui sont en région parisienne, je suis à 700 km et j'ai vendu une maison à Drancy via un apporteur d'affaires. T'as mis combien de temps pour y aller? Drancy? J'ai pris contact. Par contre, on est en partage de com et j'ai pris contact avec Axo Paris 18 avec Nicolas de Rouen. Allez, on ferme la parenthèse. Merci, Mathias. Et on en reparlera à Angers, hein, Mathias. Murphy. Il est bon, Mathias. Hein. Il y a des bonnes idées. Hein. Ah ouais. Les bonnes idées, après, il faut les mettre en application. Ouais, mais voilà, mais il faut savoir comment déjà les mettre en application, là, parce que j'ai pas trop compris encore l'histoire de com, là, combien, si c'est calculé sur le net, si c'est calculé, je sais pas. Tout ça, là, moi aussi, l'histoire de c'est com, nouveau j'ai pas pour compris. moi, mais c'est une bonne idée, hein, Mais il faut le faire. à approfondir. On ferme la parenthèse. Faire est mieux que parfaire. En tous les cas, faites des choses, tentez et alors, faites pas des trucs complètement loufoques, mais en tous les cas, passez à l'action, ça c'est hyper important. Murphy
C'est quoi ça? Intégralement fait. Prévoyez 15 minutes, ouais, au moins, au minimum, entre chaque rendez-vous, voire même plus, selon ce que vous avez comme rendez-vous en amont. Si c'est un rendez-vous, par exemple, vous allez vendre un bien, prévoyez peut-être un petit peu plus. Quand on regroupez vos visites par secteur, voilà, ça c'est pour optimiser. Comme vous faites de la prospection, faites la même chose, répétez les mêmes actions, c'est préférable. Et puis commencez par les dossiers les plus complexes avant de faire les trucs les plus faciles ou les moins contraignants. C'est bon? Oui. C'est bon. Alors, si En c'est fait, tout ça, on le pratique en fait en général depuis longtemps, mais je ne savais pas moi personnellement qu'il y avait des lois, enfin des noms à chaque. ouais, il y a des mecs qui ont analysé un petit peu notre façon de Ouais. travailler, ouais. Ouais. Alors on le pratique, ouais, des fois on l'oublie, comme Oui, chaque oui, pratique. oui. Donc c'est pas mal de se remettre un petit peu tout ça Tout à fait, en tête. tout à Alors là, fait. je vais vous donner un agenda type. C'est pas du tout celui que vous allez avoir, vous, peu importe. Mais l'idée, c'est de se focus, d'avoir dans son agenda. Je peux bien vous partager le mien d'agenda, mais je sais pas si comment je fais pour partager mon agenda. Il est là, là. Vous le voyez? Non, vous voyez, c'est pas ouais, semaine. Ça, c'est mon agenda de la semaine, par exemple. Alors, vous voyez, j'ai des blocs. Petit déjeuner, c'est idiot, hein. Mais je suis hyper, vous verrez, quand on va passer une semaine ensemble, j'ai mes trucs de vieux garçon, mais même si j'ai une chérie, hein. Mais publication réseau, invitation, enfin voilà, préparation, tout est déjà préparé en fait. Après, j'ai des rendez-vous. C'est les trucs bleus là qui sont des rendez-vous. Mais la plupart des éléments, rouge par exemple, violet, la salle de sport, oui, je vais au sport aussi. Enfin, tous ces éléments-là sont déjà intégrés dans mon agenda. Je vais arrêter de vous partager ça. J'étais où moi pour vous partager quoi d'autre? Il est où mon... il est là. Il est là. Hop, voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est de mettre en place votre agenda type. Avec, là c'était la formation, mais on va en reparler puisque la semaine d'après il y a du coaching aussi pour ceux qui... enfin je dis pour ceux qui ne sont pas dans une équipe, mais après tout le monde est invité au coaching. Il y a la prospection, il y a les révisions, il y a vos rendez-vous éventuels, etc. Donc, l'idée, c'est de tout planifier en amont. C'est-à-dire que même vos zones de rendez-vous avec vos clients, que ce soit pour les vendeurs ou pour les acquéreurs, il faut déjà qu'ils soient planifiés. Et c'est après que vous allez mettre les noms et les noms du bien et du client. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous n'allez pas dire à votre client quand est-ce que vous voulez visiter. Vous allez lui dire, ben, je suis disponible, alors plutôt mardi après-midi entre 14h et 17h, ou jeudi matin entre 10h et 11h. Qu'est-ce qui vous convient? Oui, vous n'êtes pas disponible à l'heure qu'il veut, au moment où il veut, à votre client. C'est vous qui décidez, c'est vous qui maîtrisez. Hein. Vous avez d'autres choses à faire. Hein. Ça permet d'avoir une forme de lead sur les clients, notamment les clients acquéreurs. Faut pas hésiter à dire, même si vous avez un trou, le client, il vous appelle. Est-ce que je peux vous rappeler d'ici 10-15 minutes? Je suis occupé, le temps de me poser, de prendre des infos. Et s'il vous dit, par exemple, le lundi 10h, même si vous avez rien, histoire de montrer que vous avez le lead, leur dire, bah, écoutez, ah non, ça va être compliqué, j'ai une réunion. Ça montre aussi que vous êtes, alors c'est un peu ce qu'on appelle du bullshit, mais ça montre que vous êtes quelqu'un de performant, donc de très pris. Il y a un vieil adage qui dit, ça me fait chier, j'ai 40 ans, c'est là que je m'aperçois que, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ouais, mais c'est un truc avec les meufs, ça, non? Ouais, mais c'est valable dans tout. C'est valable dans tout. Le client, si Aux vous lui jeunes, montrez j'espère. qu'entre guillemets, il est
Voilà. Et une fois accroché, là, vous amenez un aspect personnalisé. Excuse-moi de t'avoir coupé, Non, Christophe. non, mais tu as entièrement raison, c'est tout à fait ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. L'organisation, bah, évidemment, on va la planifier sur la semaine avec des rendez-vous un petit peu incontournables le lundi matin, enfin du moins pour ma part, souvent je suis en réunion, je pense que Mathias c'est un petit peu la même chose. En tous les cas, mettez-vous vous aussi en réunion si vous êtes seul avec vous-même pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce que vous allez faire et planifier la semaine. Le mercredi, c'est toujours un moment intermédiaire où on va déjà faire un premier bilan de ce qu'on a fait, pas fait, réussi à faire et ce qui nous reste encore à faire dans la semaine. Et puis enfin, le vendredi, c'est le moment aussi de valider tout ce qui a été fait dans la semaine, de rentrer, de vérifier si on a bien rentré tout ça, d'analyser notre performance. Qu'est-ce que j'ai fait, combien j'ai fait de visites, combien j'ai appelé de personnes, etc. D'analyser nos ratios. Et ouais. Si on s'analyse pas, si on n'analyse pas ce qu'on fait, c'est complicado. Hein. Ça vous parle? Oui. On a vu les grandes lignes, hein, évidemment, à vous après d'aller y mettre des blocs. MyAdapt est un outil qui va vous permettre justement d'optimiser cette gestion du temps avec la synchronisation de vos agendas, avec les rappels automatiques, avec tout ce que vous devez consigner. On en parlait. Quand est-ce qu'on en parlait? On en a parlé avec Emilien sur les comptes rendus d'activités, les comptes rendus de visites, etc., les reportings automatiques. À partir du moment où vous avez un outil comme cela qui peut donc vous faciliter, alors au début ça vous allez galérer un peu, hein, mais au fur et à mesure vous allez trouver des fonctions qui vont vous permettre de simplifier tout ça et qui vont vous faire gagner du temps parce qu'il va y avoir une automatisation où ça va devenir en fait votre assistant électronique quoi, quelque part. Utilisez-le pas que pour rentrer des biens et faire des bonnes visites. Même si il n'est pas terrible, on est d'accord. Mais cependant, vous avez entendu? Oui. Non. Ah. Je me suis rapproché pour, mais pas plus. Tu peux répéter un petit peu plus fort? Mais on va trouver mieux. Bon, enfin bref. Il y a l'intelligence artificielle qui peut vous aider énormément. Je travaille beaucoup avec l'IA. Quand vous sortez d'une visite, etc. J'étais avec Monsieur Tartampion, voilà ce qui s'est passé. Ça lui a plu, machin. J'ai oublié de lui dire que patati patata. Prépare-moi mon compte rendu d'activité en fonction de tout ce que je te dis. Et comme ça, copier-coller et hop, c'est extraordinaire. On a des outils de fou. Identifier les voleurs de temps. On a volé Chris. Non, ouais. Évidemment, le premier, bon, le mien est dans un brave état, mais c'est cette affaire, Le téléphone. évidemment, avec toutes les notifications que l'on reçoit. Et qu'est-ce qu'on en reçoit? En plus, Chris, il a créé un nouveau groupe WhatsApp où il nous envoie des messages tout le temps. Donc, il y a ça. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre du temps, des blocs, des mini-blocs de temps, 2, 3, 4 dans la journée, 5, ça dépend comme vous êtes organisé, pour aller voir vos messages, qu'ils soient sur vos WhatsApp, sur les mails, etc. Mais c'est de ne pas regarder systématiquement à chaque fois qu'on vous envoie un message. S'il y a une urgence absolue, c'est vos enfants, et là, ils vous appellent, quoi, en règle générale. Mettez-les en gros, vos enfants, la famille, c'est la seule urgence que vous devez traiter. Tout le reste, il n'y a aucune urgence. J'allais dire, même presque un client qui vous appelle, vous devriez, si vous êtes occupé, vous n'allez pas lui répondre. Alors vous allez dire, oui, mais si j'ai pas le mandat en exclusivité, il va appeler bien sûr mon confrère parce qu'il aura vu l'annonce et tout, machin. Donc du coup, il faut rentrer des mandats en exclusivité.
Mathias, t'allais dire un truc parce que tu as ouvert ton micro. Pensez aussi justement avec l'histoire du téléphone, c'est l'erreur que j'ai faite au début, je me suis fait taper sur les doigts, à faire une coupure. Moi, j'ai vu répondre à un diagnostic. Au début, j'ai vu répondre à un diagnostiqueur à 22h30. Donc, parce que je suis comme ça, c'est que si je dois bosser de 7h du matin ou de 6h du matin jusqu'à 22h, je le ferai. Et c'est là où, au niveau, c'est pour ça que je voulais en plus assister absolument à cette formation sur l'organisation du temps, même au niveau cognitif, à savoir que le cerveau humain décroche 2-3 minutes toutes les 20 minutes. Donc prenez le temps aussi de faire des pauses. Sinon, vous allez exploser en vol. Et ça, c'est de mon vécu d'avant l'immobilier, lorsque j'étais moi-même effectivement formateur, tout comme Christophe, et qu'il fallait que je gère 250 étudiants pendant une semaine du dimanche soir au vendredi. Ça devait être très très chaud. Hein. Ah bah en école de commerce, ouais, surtout qu'ils sont intenses, hein. Vache. Ok. Donc ça, c'est le premier voleur de temps. Le deuxième qui est plus, qui est différent, mais qui va, pour vous, mesdames, vous semble faussé, c'est être multitâche, faire plusieurs choses en même temps. En fait, vous avez un cerveau qui est légèrement différent de l'autre, qui pourrait peut-être permettre de le faire. Cependant, il permet de le faire, mais pas super bien. Donc, focus sur une tâche. C'est hyper important. Et plus vous allez être focus sur une tâche, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plus vous allez optimiser, avoir des ratios meilleurs. Sur les 20 minutes que vous allez bosser, bah les 5 dernières minutes, ça seront au top. OK? Petite pause, encore 20 minutes, et voilà. Les déplacements mal planifiés, on va pas revenir là-dessus, parce qu'on a assez insisté avec notre exemple type. Qui... Bon, les réunions improductives, ça c'était un détail de l'IA, ma foi, je n'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Bon, bref. Les solutions pour éliminer les voleurs de temps, eh bien évidemment, c'est de mettre son téléphone en off de temps en temps, du moins en off au niveau des notifications. Vous pouvez même sélectionner des groupes. Moi, j'ai un groupe de potes, on appelle ça les caramels. On est une quinzaine dessus, on se connaît depuis l'âge de 15 ans. Donc, vous imaginez toutes les conneries qui se racontent dessus. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. En plus, là, c'est la Coupe du Monde, ils sont foot, donc ils parlent de tout. Donc, celui-là, je peux vous dire, il est en mode off, parce que sinon, c'est toutes les secondes que je reçois, et même la nuit, parce que j'en ai qui sont à San Francisco, au Mexique, en Espagne, donc c'est à n'importe quelle heure. Voilà, ce que je vous ai consulté vos emails, vos messages à heure fixe. Bah, à 10h, je regarde mes mails, mes messages, à 11h, enfin, j'en sais rien. Peu importe, mais pas à chaque fois que je reçois un message. Il y a des applis qui peuvent vous permettre de tempérer, de modifier aussi l'accès à votre téléphone, mais bon, c'est encore autre chose. Si on ne peut pas se responsabiliser là-dessus. Bon, après, il y a des addictions pour tout, hein, mais c'est vrai que c'est hyper addictif, hein, le téléphone. Hein. Je sais pas ce que. Alors, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps en psychologie où il faudrait arriver, je dis bien arriver, à minima 30 minutes par jour, arriver à s'ennuyer. C'est-à-dire, on pose le téléphone, on n'allume pas la télé, on se pose et on s'ennuie. Il paraît que c'est bénéfique et ça réduit le risque d'AVC de 35 ou 40%. Alors, s'ennuyer ou méditer, peut-être, je sais pas. Quand on dit s'ennuyer, c'est vraiment ne rien faire et essayer de... Même pas penser à soi-même, à rien. Ouais, ouais, rien. Logotimiser, quoi. Ouais, voilà. Nul. Ok.
Organisation sera de préparer donc vos itinéraires, imposez-vous un ordre du jour et une durée pour chaque réunion, pour chaque action. Filtrez vos appels, dédiez un créneau au retour non urgent. Déléguer des tâches administratives répétitives ou automatiser en fait ces tâches dans la mesure du possible. De plus en plus, c'est réalisable avec l'intelligence artificielle et les outils qu'on met à votre disposition. Eisenhower, vous le connaissez? Alors celui-là, il est assez exceptionnel parce Rassure-moi, que rassure-moi, tu vas pas nous faire un SWOT derrière. un quoi? Un SWOT. Ah non, je ne l'ai pas ça. Mais non, non, je vais m'arrêter là. Mais Eisenhower, il est hyper intéressant parce que C'est peu top. importe, souvent, on se rend compte, quand on démarre son activité, que tout est urgent et important. Moi, j'ai fait le test, alors classé, telle action, tel machin. Les mecs, ils me mettaient tout dans urgent important. J'ai dit, ah, bah, ça. Et ouais, et non. L'urgent et important, la famille, le sport. Et après, il y a des choses qui peuvent être urgentes et importantes, notamment sur la conclusion d'un contrat. Il y a des choses qu'il faut aller jusqu'au bout à un moment donné, ça c'est sûr. La plupart de notre activité peut être planifiée. Et dans la planification, bah, c'est ce qui est important et pas urgent. Donc c'est l'importance de planifier tout ce que l'on peut faire comme activité. C'est là où il doit y avoir plus de choses. Évidemment, il y a des choses qui sont ni urgentes ni importantes. Celles-là, il faut arriver à les traiter et à la fois à les éliminer parce que c'est pas celles, rappelez-vous, les 20-80, c'est pas celles qui vont vous rapporter du business. Et enfin, s'il y a des choses que l'on peut déléguer, alors quand je dis déléguer, c'est aussi automatiser, ben là, et planifier un petit peu aussi quelque part, mais surtout automatiser et déléguer, faisons-le. Apporter une vraie plus-value à ce que vous, là vous êtes le meilleur. Utilisez vos capacités pour aller en rendez-vous, faire du business. Les réseaux sociaux, répondre aux mails, faire des comptes rendus, toute la partie administrative, faites en sorte que ça soit vite automatisé même avec un process d'automatisation quand je vais en rendez-vous en découverte vendeur, faites en sorte d'avoir le même process, récupérer tous les documents d'entrée. Moi, quand j'allais à l'époque, parce que j'y vais plus, mais à l'époque, quand j'y allais avec mon ordinateur, donc je saisissais tout. Alors attention, je saisissais tout, c'était pas je montrais ce que je faisais à mon client, je discutais avec lui, mais malgré tout, je saisissais tout. C'était pas un interrogatoire, quoi. Donc j'avais déjà tout saisi dans mon ordinateur avec lui, ou alors en amont, si j'avais déjà tous les éléments, mais j'arrivais avec un maximum d'informations. J'avais mon téléphone, je scannais, oui, parce qu'on dit prenez des photos. Non, scanner, c'est mieux, parce que les photos, c'est lourd. Et un scan, c'est plus logique. Scanner tous les documents, vous êtes sur place. Titre de propriété, les pièces d'identité, enfin tout ce que vous devez récupérer comme documents, les diagnostics, enfin tout ce que vous avez à scanner. OK? Donc du coup, on en reparlera quand vous serez en activité, mais qu'est-ce que aujourd'hui, avec un peu de recul, vous pouvez donc, moi ce qui m'importe, c'est de savoir ce que vous pouvez planifier. On peut se planifier déjà des temps de repos, se faire des pseudo-briefings, par exemple, en début de journée avec soi-même, en notant, bonne vieille manière, on note les tâches qu'on a à faire. Après, ça prend 10 minutes, hein. Vous notez toutes les tâches prévues. Vous prévoyez effectivement du temps, des petits temps éventuels pour des petites cagades, si je puis dire. Et après, on priorise. Qu'est-ce que je peux faire quand? Et ça prend 10 minutes le matin. Et puis en fin de journée, bah, on fait le point. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Et à ce moment-là, recaler de suite quand est-ce que je peux le faire.
Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Prévoir ta semaine, à la limite le dimanche, et puis Ouais. voir. Tu sais que tu as des impératifs, donc déjà, tu bloques tes impératifs, Hmm. les réunions, par exemple, la journée de formation, la matinée de formation, tu sais que de telle heure à telle heure, bon, ça déborde toujours un petit peu, donc tu comptes toujours. Moi, je compte toujours, on sait à quelle heure ça commence, on ne sait pas à quelle heure ça finit. Oui, Je oui, prévois toujours oui, ça, une, ouais. je Voilà. prévois toujours une Après, petite demi-heure supplémentaire. hmm. Mais Et, tu bloques déjà tes impératifs et après le reste, t'intercales. Hmm. Et voilà. puis respecter aussi ses, ses impératifs, quoi. Enfin, voir. Là, je sais que c'est jusqu'à, allez, on va dire 10h30, tac. Après, bon, bah, j'emmène mon gamin chez sa copine. Après, tac, tac. Je me remets j'appelle la SIE, voilà, pour avoir mes codes de ma micro-entreprise que j'ai pas toujours, que j'ai toujours Je vais pas. même, je vais même te dire, ça va très loin, c'est que sur des trucs vraiment impératifs et importants, à la limite, si j'ai la possibilité sur une journée, je vais faire le premier truc, par exemple, à 9h, et ben le second truc important, je vais le caler à 11h30, 11h30, voire l'après-midi, pour être sûr d'être disponible à ce moment-là. Ouais, Et tout le temps de latence qu'il y a entre ces deux-là, c'est là où je vais intercaler toutes les petites conneries. Tiens, il faut éventuellement que je passe à l'agence pour récupérer des flyers. Euh, ah, je sais qu'arrivé à l'agence, je vais discuter avec un tel qui va me dire, tiens, au fait, ton client, il cherchait pas ça, ça, ça. Je prévois toujours un temps de latence entre les trucs importants pour toutes les petites choses parasites, mais qui peuvent être constructibles, puisque pour moi, c'est dans les détails qu'on peut faire la différence. Tu arrives à combler 90% de ce que tu as à faire dans la journée. ouais. Ok. Ouais, c'est important de se faire un planning, en fait. Ouais. Du coup, Au voilà. moins des choses importantes. Ouais, ouais, ouais. Et comme dit Philippe, mon cher directeur d'agence, tu as toujours un truc à faire. Oui, c'est sûr. Tu as toujours un truc à faire. Désolé, Christophe. Non, 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 mais c'est tout à fait ça. L'idée, c'est surtout de vous dire que euh, dans votre agenda, tout peut être déjà planifié en amont, en fait. Et que ce soit la prospection, que ce soit vos rendez-vous, que ce soit tous ces éléments-là, enfin, moi, la formation, etc. Surtout au début, planifiez-les et respectez votre agenda. Tu le disais tout à l'heure, ben voilà, identifier les actions qui auront le plus d'impact sur votre résultat. On en parlait. Euh, Moi, alors je viens de chez, j'ai fait un passage, je vous l'avais dit, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tous les cas, chez Keller Williams, où Gary Keller a écrit The One Thing. C'est quelle est la chose importante que je devrais garder pour faire du business. Et quand on se pose véritablement cette question, parce que c'est vrai que dans une journée, le nombre d'actions, de tâches que l'on réalise est immense. Je vais chercher des flyers, je vais chercher ci, je vais faire ça, je vais parler à Pierre, Paul, Jacques, etc. Et à la fin, quelle est la chose qui va me faire gagner du fric? Parce que excusez-moi, mais on est là pour générer du chiffre d'affaires. Hein. Celle-là, il ne faut pas que je la rate. Hein. OK. Prioriser les tâches par ordre croissant, comme on le disait, d'importance. Les trois actions, la chose, et voilà. C'est surtout ce focus-là qu'il faut faire et avoir concrètement dans une journée. Allez, on revient sur les 10 clés essentielles donc pour mieux gérer notre temps avec le fait de planifier 80% de votre organisation et laisser 20% pour les imprévus. Être monotâche, concentrez-vous sur une activité, plus vous allez faire la même chose de façon répétitive. C'est l'entraînement des sportifs, c'est répéter une tâche, ça vous permet de l'optimiser, d'être meilleur.
Déléguer dans la mesure du possible ou automatiser, limiter les interruptions. Tu vois, Mathias? J'avais un client. Prioriser les hautes valeurs. 20% de votre activité générera 80% de votre revenu. Les espaces de travail optimal, on n'en a pas parlé, mais c'est hyper important d'avoir un espace de travail optimal. Moi, je sais que je suis en transition en ce moment, par exemple. Ça fait, je suis chez ma chérie là en ce moment. Vous voyez, c'est pas le même décor que des fois la semaine dernière. Et ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Moi, j'ai l'habitude de travailler de chez moi où j'ai mon organisation, ouais, j'ai une grande baie vitrée qui donne sur l'extérieur, c'est agréable. Ici, c'est un petit peu différent, c'est une maison ancienne qui est configurée différemment, où j'ai un peu de mal à trouver mon lieu de travail, en fait, parce que c'est important aussi de pas être dérangé quand on bosse, et puis que ce soit confortable, que ce soit agréable. Ça, c'est aussi hyper important. Vous travaillez souvent de chez vous. Hein. Regardez, les agences, quand on travaille dans les agences, en général, on fait en sorte que l'agence soit hyper confortable, agréable, même qu'elle ressemble presque à chez vous. Faites des pauses. Il y a des pics dans la journée en fonction de ce que vous avez aussi comme activité, on n'en a pas parlé, mais c'est hyper important, ce que vous allez déjeuner le matin, ce que vous allez faire comme activité, etc. Vous allez avoir des pics aussi au niveau de votre corporel, de ce que vous êtes capable de faire. Donc, évitez tout ce qui est sucrerie le matin. Alors, à Angers, vous allez être ça va être compliqué parce que tous les matins, il y a des pains au chocolat, des croissants et tout. Ah là là. Et chocolatine, s'il te plaît. Ah, pardon. Eh ouais, hein. Ah non, la chocolatine, c'est dans le nord? Ah, c'est dans le sud-ouest. Dans le sud? Sud-Ouest. Ah ben, mon musicien, il y avait un musicien qui venait du nord, il était ch'ti, il appelait ça la chocolatine. Ouais, mais c'est pas les un mêmes. bon gars, quoi. Parce que les chocolatines du Nord, c'est des chocolatines, tandis que les chocolatines du Sud-Ouest, c'est des pains au chocolat. Allez, gestion de l'énergie, je vous le disais, les pics naturels, et puis le journal des actions, tenez un registre de ce que vous allez faire et priorisez vos actions. Je vous en ai parlé rapidement, mais c'est vrai que c'est hyper important. Enfin, moi, je le ressens, je trouve que moi, je bosse. Pour vous donner une idée, je travaille de 7h du matin à midi. Alors, je fais des pauses, machin, mais le matin, j'ai fait 80% de mon activité. Et après, l'après-midi, je bosse. En général, je bosse 2-3 heures l'après-midi, plutôt 3. Mais j'arrête à 5h, quoi, 5h30. Mais c'est ma façon, vous, c'est différent parce que vous allez avoir des rendez-vous l'après-midi, en fin de journée, etc. Mais le matin, c'est un moment privilégié pour bosser, en fait. Notre cerveau est beaucoup plus à l'aise, il est réveillé. Et d'ailleurs, on obtiendra plus de réponses positives le matin que l'après-midi. L'après-midi, en général, on est plus fatigué et on botte plus facilement en touche en disant non, ça, je sais pas. Au lieu de creuser, on va dire non. Donc, même avec vos clients, vous aurez plus de oui le matin que l'après-midi. Les moments donc de votre énergie, vous vous connaissez, du moins apprenez à vous connaître, à vous respecter vous-même, à savoir où vous en êtes dans votre état d'esprit. C'est hyper important. N'allez pas. Enfin, moi, j'ai eu des phases comme tous, hein, où on n'est pas bien. Je me rappelle être en équipe et un moment de ma vie où j'étais dans une phase particulière et j'étais absolument pas bien du tout. Je faisais de la prospection, de la pige, et je faisais de la pige avec mes oreillettes. Mais j'étais dans une salle où il y avait d'autres, c'était un espace de coworking, on était nombreux. Et évidemment, j'avais ma méthode, mon script, etc. Et je faisais de la pige. J'appelais des personnes qui avaient mis leur bien à la vente. Et j'en ai appelé 1, 2, 3. Bon, moi, je voyais que ça marchait pas. Et à un moment, j'ai un mec qui me tape sur un pote, qui me tape sur le truc, qui me dit Chris, arrête, ça va pas. Je dis ouais, ça va pas. Il me dit bah oui, ça s'entend.
Donc, je m'entendais pas en plus, parce qu'avec mes oreillettes, on n'entend pas vraiment comment on parle. Mais j'étais en mode off, j'étais au fond du trou. Et j'essayais de faire un truc hyper dur où il faut avoir une énergie de malade. Et j'étais là, oui, bonjour, je vous appelle parce que vous avez mis votre bien à l'avant. Enfin, un truc horrible. Même moi, si on m'avait appelé comme ça, j'aurais dit, bah, non. Donc, écoutez-vous. Programmez les activités complexes, on l'a dit, avant vos pics. Réservez des tâches administratives quand vous êtes un peu justement dans le down, en début d'après-midi, des trucs comme ça, là. Enfin, je sais pas vous, mais c'est un peu plus dur le début d'après-midi, non? Mm. Oui. Alors, il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir, hein, c'est dingue, hein. Par contre, ça. Et prévoyez des pauses. Allez, on en a parlé. Donc, installer, oui, moi j'aime bien ça, des rituels. Ça me rassure. Et puis, au-delà de me rassurer, ouais, ça me rassure en fait. J'ai une organisation, des rites qui me rassurent. Si j'ai pas fait mon organisation, je suis pas super bien, quoi. Peu importe les vôtres, en tous les cas, l'idée c'est d'avoir cette espèce de routine. Alors quand je dis routine, c'est pas quelque chose parce que quand tu dis une routine, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. On ne s'est pas tombé dans une routine. C'est une routine dynamique, en fait. C'est quelque chose qui vous entraîne. Alors qu'à chaque fois, vous allez faire une analyse de si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc, vous allez réajuster votre routine. Et puis, alors ça, on en reparlera aussi à Angers, mais des rituels de prospection, c'est la base du départ. Peu importe comment vous allez réaliser cette prospection, la base, c'est la formation, évidemment, et c'est de passer à l'action. La prospection, c'est rencontrer des personnes, parler avec elles et obtenir des informations. Ça commence par ça. C'est pas rentrer un bien à la vente. Ça commence par je rencontre quelqu'un, je lui parle, je lui envoie un message, je lui envoie un mail, je lui laisse quelque chose sur les réseaux, peu importe. J'ai une action envers quelqu'un pour obtenir une information. Soit de lui, parce que lui a un projet peut-être, soit de quelqu'un qui connaît. Mais l'idée, c'est ça. Et ça, au début de votre activité, c'est le principal. C'est passer à l'action de prospection. Et puis, un rituel de clôture où j'analyse ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, je me mets en face de moi-même. Hein. On fait pas semblant, quoi. Bah ouais, c'est vrai que Chris, il m'a dit qu'il fallait que je passe 2 ou 3 heures de prospection par jour. Bah, en fait, j'en ai fait 1 heure. Et en 1 heure, j'ai pu contacter que 5 personnes, parce que les autres, ils n'étaient pas là, ou ils m'ont pas répondu, enfin bref. Et sur les 5, j'ai pas eu d'informations. Bon, demain, je ferai 2 ou 3 heures. Le lendemain, je fais 3, 4 heures même. Et là, j'ai 2 informations, par exemple. Donc ça redonne, ça compense ce qu'on n'a pas fait la veille. Ok. Je peux poser une question, Christophe, Oui. s'il te plaît? Oui. Je me posais la question, comment vous faites-vous? Alors, jusqu'à présent, je ne me posais pas la question parce que j'avais un téléphone perso, un téléphone pro. Votre numéro, moi, mon numéro de téléphone perso, voilà, il est important pour certaines personnes que je vais recontacter pour réactiver mon réseau. Mais en revanche, est-ce que vous utilisez une deuxième carte SIM, par exemple, avec un autre numéro de téléphone que votre perso? Comment ça se passe? Qu'est-ce que Mathias? Moi, j'ai toujours utilisé mon perso. Pour l'instant, effectivement, moi, comme au début, j'étais pas sûr, je découvrais l'IMO.
j'ai commencé à donner mon numéro perso. Je m'aperçois avec le temps qu'en fait, je travaille avec mon numéro perso. Je vais voir sur la distance, mais sachant qu'aujourd'hui, les personnes réellement importantes qui veulent me joindre ont mon numéro, ça s'affichera, ça s'affiche. Et au pire, si c'est des numéros pro qui m'appellent et qu'il est, comme je te disais, 21h30, 22h, bah limite, mon téléphone, il est en vibreur et je réponds pas. Après, c'est une discipline que je me mets. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir vraiment une ligne pro et une ligne perso? Tous ceux avec qui j'ai pu discuter à l'agence qui ont fait ça, bah, ça les a handicapés plutôt qu'autre chose. D'accord. Ok. Tu sais, Merci. moi, je pense qu'à l'origine, c'est un faux problème, ça. Ça a été mis en place, ça, par les boîtes. Les boîtes, elles te filaient un téléphone pro pour une simple et bonne raison, c'est qu'elles voulaient conserver tous les contacts que tu crées, quoi, en fait. C'est tout, quoi. Et ils voulaient pouvoir te joindre quand bon leur semblait aussi. Et aussi, ouais. Ok, merci. Enfin, j'ai pris 2 lignes. Donc, des rituels hebdomadaires et mensuels. On en a parlé, mais on en reparle avec donc la revue des résultats, l'analyse des indicateurs clés. Ça, on en parlera à Angers, on ira plus loin dans le détail comment, euh, quels sont les tableaux que l'on peut mettre en place en termes de nombre de contacts, de nombre de réponses, etc., pour analyser ce que vous faites et voir ce qui fonctionne le mieux. On est peut-être plus à l'aise à l'oral, on est plus à l'aise à l'écrit, on est peut-être plus à l'aise sur le terrain. Moi, je pars du principe où faites des choses où vous êtes à l'aise, où vous êtes performant. Les autres, à la limite, si vous les faites de temps en temps, tant mieux. Mais par contre, si ça fonctionne, moi j'en avais qui faisaient que de la pige. Ils faisaient que ça. Ils étaient super forts à la pige. Pourquoi ils iraient faire autre chose puisqu'ils rentraient du mandat grâce à ça? Donc ça va dépendre de votre sensibilité, de comment vous êtes. Vous allez suivre vos mandats, évidemment, ça c'est une obligation vis-à-vis de vos clients vendeurs. Vous allez planifier donc détaillé, c'est quoi? Préparation détaillée de la semaine suivante, apprentissage, ça c'est les rituels hebdomadaires. Ok. Rituel mensuel, donc bilan d'activité approfondi en fin de mois, recalibrage des objectifs, on va en parler aussi à Angers, veille concurrentielle, alors ça vous pouvez le faire même plus régulièrement, mais c'est surtout sur les prix moyens, c'est pour ça qu'on parle de baisse de veille concurrentielle, parce que ça on peut pas l'avoir non plus de façon hebdomadaire. Et puis, quelle stratégie vous allez mettre en place? Définition des priorités pour le mois à venir. Évidemment, hyper important, l'équilibre professionnel-personnel. Ça va dépendre donc de votre organisation. Il y a des mamans solo là, hein, je crois, non? Enfin, une, au moins que je connais, non? Voilà, on doit s'occuper en fonction de son organisation personnelle, des rituels que l'on doit mettre en place. Donc on ne peut pas durer, hein, c'est un marathon qu'on fait, c'est pas un sprint. Votre métier, avant que vous commenciez à vraiment avoir un retour sur investissement, il va falloir déjà passer les 6 premiers mois. C'est les plus durs. À partir du moment où vous allez commencer, les 6 premiers mois sont les plus durs. C'est là où c'est la traversée du désert. C'est qu'est-ce que je fais? On se remet en question souvent, c'est difficile, on rame, on n'avance pas. On pensait qu'on allait faire une vente, ça se fait pas, ça se casse la figure. On avait un mandat, on pensait qu'il était au prix, mais en fait il n'était pas. Enfin, etc., etc. Donc c'est ces 6 premiers mois qui sont les plus durs à tenir psychologiquement. D'ailleurs, souvent, c'est là où il faut aussi, on en parlera à Angers, mais informer votre entourage. Attention, je démarre une nouvelle activité, ça va pas être simple peut-être au départ. Va falloir, j'ai avoir besoin de votre soutien.
Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Je me forme, j'ai besoin de rencontrer des gens, c'est long pour vendre un bien. Dites-vous une chose, c'est que pour vendre un bien, c'est 6 mois. Hein. C'est-à-dire que la durée de commercialisation moyenne d'un bien, c'est à peu près 90 jours. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez rentrer un bien, en moyenne, c'est 90 jours pour le vendre. Et après, eh ben, c'est encore 3 mois, puisque quand on signe un compromis, il faut encore 3 mois pour signer l'acte de vente. Donc, si tout se passe bien, dans 6 mois, vous aurez fait votre première vente. C'est long, hein? Alors, vous pouvez très bien faire une vente demain aussi, hein. Ça arrive, heureusement. Mais vous pouvez aussi très bien attendre 3 mois avant de faire votre premier compromis. Et là, ça vous reporte encore plus long. Enfin, c'est encore plus long, quoi. Bref. Ok, donc l'importance entre l'équilibre professionnel et personnel, ça va être à vous de le juger en fonction de de qui vous êtes, de qui vous entoure et de comment vous pouvez mettre ça en place. Faites du sport. Le mec, il est fou, ce type, il vous dit du sport. Prévu. Mais honnêtement, en fait, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, hein, depuis donc quelques années. J'ai eu un passage très compliqué dans ma vie quand je me suis séparé de la mère de mes enfants et j'ai fait une dépression. Et à partir de là, j'ai eu énormément de mal à me remettre au sport. Ça a été des années à essayer, reprendre, me recasser la figure, enfin puis y arriver, pas y arriver. Et puis il y a un peu plus de 2 ans, j'avais atteint un poids assez important et j'avais des problèmes d'articulation, j'avais plus de cartilage, le ménisque fissuré et là je boitais. Et donc forcément, quand on est au fond du trou, il ne reste plus qu'à pousser fort avec les jambes et à remonter. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis remis au sport, il fallait que je perde du poids, je pouvais pas me faire opérer. Et je me suis remis au sport de façon tellement intensive que maintenant, je peux plus m'arrêter. D'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré ma chérie, c'est au sport. Donc vous voyez pourquoi c'est pas mal. Et je vois, au-delà de la partie physique que je me sens mieux, c'est aussi dans ma tête où j'ai une énergie de malade, où je me sens hyper confiant, je suis sûr de moi. Enfin voilà, ça génère énormément de trucs. Donc je prône le sport, même pas beaucoup, commencer, n'importe quoi, une activité physique, c'est hyper important. Des rituels aussi, on en parlait tout à l'heure avec Mathias, de déblocage complet où on va se recentrer ou ne penser à rien et lâcher prise, c'est hyper important. Là, Angélique, tu diras pas le contraire. Je suis complètement d'accord. Elle nous fera des séances de méditation à Angélique. Et puis, prenez du temps, évidemment, le week-end avec ceux qui vous entourent et qui vous sont chers. C'est, je pense, nécessaire plus que jamais. Allez, pour construire son agenda, positionner donc des blocs fixes. J'en reviens parce que c'est important. Intégrer des rituels, prévoir des marges et aligner avec votre énergie. Peu importe ce que vous allez y mettre, je m'en fous. L'essentiel, c'est que vous respectiez cette organisation. On élimine les chronophages. Évaluer chaque temps consommé, identifier. Bon, ça, on en a assez parlé, je pense. Hein. Je crois que je vais la supprimer, cette slide d'ailleurs. Celle-là aussi. Et puis j'ai une bonne nouvelle, c'est que est-ce qu'on a respecté le temps? Ah non, on a un peu dépassé quand même. Heureusement qu'on a prévu des marges de sécurité. Mais on passe tellement un bon moment ensemble qu'on pourrait rester toute la matinée ensemble à se dire des choses. Ouais, c'est intéressant. Alors, excuse-moi de te contredire, Christophe, mais j'ai un after work à préparer pour ce soir. C'est génial, c'est quoi ça? Eh bien,
Bah, en fait, non, c'est moi perso, after work avec toute l'agence qui vient à la maison. Bon, j'ai la chance effectivement d'avoir un grand terrain avec piscine. Donc, comme il fait pas trop mauvais, mais qu'il fait pas trop chaud non plus, et ben tout le monde vient, on fait un peu à l'auberge espagnole, chacun ramène un truc, il y a les barbecues, il y a tout ça, et puis on va se faire une petite soirée. C'est parfait. J'ai À pas quelle heure? fixé encore, mais là où j'allais en vacances, mais je pense que ça va être dans le sud-ouest. Eh ben écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Bah, de toute façon, vous verrez sur les réseaux, on a déjà prévu, il y a même le photographe de l'agence qui vient. On va faire des petites stories pour montrer le côté cohésion de l'agence. Et à côté de ça, on va peut-être faire un truc, je sais pas si vous aviez vu passer sur les réseaux, ça se faisait dans les mariages. Premier verre, dernier verre. Ah oui, ah oui. Hâte de voir ça. Bon, arrive en forme lundi quand même, hein. Toujours. Euh, ouais, j'avais un quiz, mais je vous l'enverrai avec quelques questions parce que je vais pas vous prendre encore. À moins que vous voulez le faire le quiz. On le fait rapide. Ouais, vas-y. Allez. Ouais. Allez, je vous partage le quiz. Je crois que ça c'est l'évaluation que je vous envoie. Ah mince, il est où? Il est là. Ah, si vous montrez les réponses. Est-ce que vous voyez par contre? Vous voyez bien là? Ouais, mais on va. Tu sais ce que tu pourrais faire, Christophe? Vous Sur des l'envoyez? quiz? Non, des caouts. Ouais, ouais, C'est c'est quoi? vrai. Des C'est quoi caouts, en fait, des caouts, tu télécharges une petite application, Ouais, il pose la question et tu réponds via ton téléphone c'est portable. vrai. C'est vrai, Ah, d'accord. il faut que je le fasse. À chaque fois, j'y pense et j'oublie. Mais après, je crois que c'est pas Alors, payant c'est ce un peu truc. chiant à mettre en place, mais une fois que tu l'as bouclé, Ouais. Bon, je vous pose des questions. Je me rappelle plus les réponses, mais je les ai à la fin. Alors, vous savez quoi? Vous mettez Q1. Vous avez de quoi noter? ouais. Alors, question 1. Vous allez répondre. Quel est l'ADN d'Axo? Transparence, humanité, coopération, concurrence interne, performance, individualisme. C, partage, esprit familial, respect des secteurs. D, innovation, exclusivité, compétition. Je dirais la A. Il peut y avoir plusieurs C. réponses, hein. Et le C. Il y a deux Ah, réponses. ouais, il y a deux La possibles. A. Là, et là, c'est j'ai marqué. Je me rappelle plus. Je crois qu'il y a plusieurs réponses. La Non, A. c'est pour ça, notez-le si vous pouvez, comme ça, on regarde à la fin. Question 1, donc A pour Sarah. A et E, c'est pour moi. Quels documents sont indispensables pour être conformes dès l'intégration? Nathalie. Merci. Quel document? Bah, la A, la B D. et la D. Donc, j'ai rien, en fait. Un, deux. Si, j'aurais dit pareil. Je te rassure, J'ai moi les non plus, hein, pièces Nathalie. d'identité. A. Je te rassure, moi non plus, Nathalie. Pardon? RSA. Moi non plus. Ah, mais non, mais toi, t'es pas obligé, toi. Pourquoi? Quoi? Ah, mais Pas non, du coup, t'es salarié. pas salarié, t'es indépendant. Je suis t'es Ah bah oui. indépendant. Moi, je suis indépendant. C'est pareil. Mais je suis un peu dans la même situation que toi, sauf que moi, je suis plus en avance sur France Travail. Ah ouais. Quelle est la taille idéale d'un micro-marché immobilier? Entre 300 et 500 boîtes aux lettres? C. Entre 1000 et 1500 boîtes aux lettres? Ah, bah oui. Entre 1500 à 2000? Ça, c'est la C, là. On a compris sur les 2000 boîtes aux lettres, on sait, hein. Euh, Alors, C'était la question Ouais. 3. Question 4. Ouais. Pourquoi est-il important de bien connaître la typologie et l'historique des transactions de son secteur? Pourquoi Comprenez ce est-il qu'on important fait. de bien Les connaître la arguments. typologie et l'historique des transactions de son A, secteur? justice. Non. Pour impressionner La- ses confrères, La Non. B. drôle, non. Ouais, c'est B. drôle. pour préparer C'est la B. des argumentaires crédibles auprès des clients. Ah Je oui, dirais c'est ça. B. C'est la B.
pour ajuster ses honoraires, pour faciliter les démarches administratives. Architecture, le style haussmannien. B. Ah, attends. Toit pentu, balcon, C'est la B. moulure, Haussmannien, façade moulure. Ah oui, il est au plafond. bois. C'est ça. C'est la B. Oh, il n'y en a pas dans le sud-ouest, si? Ouais, mais moi, je viens de Paris, donc les Ah. immeubles haussmanniens, j'en ai vu en quelques années, hein. Donc, tu as quand même mangé des J'aime pains au chocolat, alors. Exactement. Et j'ai même travaillé dans les immeubles haussmanniens. Alors, quels sont les diagnostics immobiliers obligatoires? DPE, le A, amiante B. thermique, DPE. diagnostic Est-ce sonore. que le sonore, je ne sais plus le sonore si c'est obligatoire. ABC. En fonction du périmètre. C'est en, ABC, ouais, c'est en oui. fonction de Amiante la- aussi, oui. C'est pour ça, c'est un piège. Et les C. Ok, A, B, C. Selon le périmètre, oui, sinon, non. Selon périmètre, c'est-à-dire? Ben, il y a des périmètres dans lesquels c'est obligatoire. Aux abords On marche à la base aérienne. ouais, ça L'aéroport, dépend de l'urbanisme. Ouais. Non, la D'accord. surface carrez, c'est la copro. Ok. Quelle est la différence entre une surface carrée et une surface habitable? Il n'y a pas de différence. La carrèze, c'est une copro égale copro, C'est habitable, toutes la les maisons la individuelles. B. Ouais. Carrèze égale surface fermée inférieure à 1,80 m, enfin supérieure à 1,80 m, pardon. Et habitable, toutes les pièces à vivre. Et la carrèze, c'est une superficie des extérieurs. Et l'habitable, c'est une superficie des intérieurs uniquement. Elles sont bizarrement tournées, tes questions, là, je trouve. C'est fait exprès, hein. Là, du coup, C'est bien fait exprès, hein. Non, c'était plutôt. Pourquoi un agent doit-il maîtriser les bases techniques de construction d'une maison? Pour remplacer l'architecte? Hey, c'est drôle. Pour gagner du temps lors des visites? Je dirais la B et la C, ouais. Pour être crédible, mieux estimé et rassurer vendeurs et acquéreurs? Pour justifier des honoraires plus élevés? C'est sûr, et je dirais aussi la B. Là, c'est vrai. Allez, module 3, déontologie, Tracfin. Ah, j'en avais bouffé du Tracfin. Le non-respect de la déontologie expose à une sanction disciplinaire, une amende, une perte de crédibilité auprès des clients. Les trois réponses. La D, alors. La B et la C. la B et la C. Il n'y a pas de sanction disciplinaire. Non, Ah, t'es pas salarié. Ah, Quelles sont les mentions obligatoires dans un mandat? L'identité, état civil du vendeur, la description précise du bien, le prix de vente et les C'est honoraires, presque tout. la durée du mandat. Ben, c'est tout. Ben, c'est tout. Les 4. on rajoute tout, là. Et ça, c'est tout? Ouais, ouais. Quelle situation un agent doit-il faire une déclaration de Tracfin? Ah. B. Les A, 4. B. En photographie de fournir les justificatifs. Ah, je dirais quelque A, chose. B, C. Le D aussi. Les 4. Les 4, ouais. Leçon Non, on 4. a faux. Qu'est-ce que l'écoute active? Répétez mot pour mot ce que dit le client. Posez des questions Il va nous ouvertes et Il va nous reformulez. trouver lourd. Comment? Il va nous trouver lourd si on répète mot pour mot ce qu'il dit. C'est l'écoute miroir. Ouais, ouais.
Rester silencieux et noter. Diriger la conversation sans interruption. Non, la B et la C, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Puis surtout la B. D. Dans la méthode Sonka, c'est le levier confort. Un besoin de reconnaissance, un besoin de simplicité et de gain de temps, un besoin de rentabilité, un besoin d'écologie et de durabilité. C'est quoi? Simplicité et gain de temps. B. Ouais, la Le B, A, ouais. c'est lequel le A? Besoin de reconnaissance, c'est que l'orgueil. Ouais. Rentabilité. Le Argent. financier. Argent. Les financiers. Et écologie, bah évidemment, vous avez compris. Donnez un exemple de question miroir utilisée en immobilier. Voulez-vous vendre rapidement? Rapidement, c'est bien ça. Pourquoi voulez-vous vendre? Préférez-vous vendre en mandat simple ou en mandat exclusif? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Ah. Ah, Et le A. les autres, elles sont orientées ou Il y a une ouvertes? question ouverte. Pourquoi vous voulez vendre? Mandat ou exclusif, bah, c'est une question orientée, hein, de toute façon. Et qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Pareil, je dirais que c'est une question ouverte. Ouais, c'est ça. Pourquoi est-il important d'adapter son argumentaire au profil Soncas d'un client? Pour gagner du temps dans la transaction, pour convaincre plus efficacement en touchant sa motivation réelle, pour éviter de répéter les informations inutiles, pardon, pour réduire ses honoraires. La B. La B. Eh oui. Allez, module 5. C'était quoi? Les outils. MyAdapt est utilisé principalement pour créer des flyers, gérer les contacts, suivre le pipeline et mesurer ses ratios, rédiger un mandat électronique, réaliser une estimation. BCD. Enfin, BC. Ouais. BC. Et c'est, ouais. Ça participe au D, mais oui. Ça participe au C aussi. Quelle est la bonne pratique avec Gestimo? S'appuie uniquement sur le rapport logiciel, combiner l'analyse Gestimo avec le terrain et présenter d'autres méthodes au client, ne pas communiquer le rapport au client, utiliser uniquement les biens supérieurs à 500 000. B. Non, c'est le B. Oui, la B. La B. Et enfin, non, il reste encore deux questions. Comment un agent peut-il intégrer Tactic Imo dans sa stratégie de prospection en ciblant son micro-secteur et en lançant des campagnes régulières, en remplaçant ses actions terrain, en utilisant uniquement quand il a du temps libre, en utilisant que en attendant que les contacts viennent à lui? Wow. Le A. La D. C'est ça? Non? A. Eh, ah. Alors la C. Là, c'est possible aussi, hein. Si on fait beaucoup de prospection terrain. On l'utilise uniquement quand il a du temps libre. C'est quoi la C? Ah, voilà comme tu es proactif là. Enfin, Évidemment, perso, c'est la moi, A. je fais que de la prospection terrain. Je fais très peu. Alors, j'ai pas Tactimo, mais Tactic Imo, mais j'ai Cadastre. Et je sais que je fais essentiellement de la prospection terrain. Ah oui, mais tu cibles. Voilà. Ou à la limite, je vais cibler, mais sinon, je cible un quartier complet. Allez, Ouais, non, selon les bonnes pratiques, quelle règle est essentielle pour organiser son agenda? Être multitâche permanent pour gagner du temps, faire la prospection le matin, rendez-vous l'après-midi et suivi en fin de journée. 80% planifié, 20% laissé aux imprévus, faire passer les urgences avant les priorités.
La B. C'est D. B, C. B, C. Ah, là. Et D, peut-être? Non? Aussi? Peut-être la D, la D, la D. Ah, B, C, une D. réflexion là. Donc déjà, vous n'avez pas répondu là. Ah, déjà. Et enfin, question finale. Quelle habitude concrète pourriez-vous mettre en place dès demain pour accélérer votre progression? A, B, C, D. B, D. Ça dépend de vous, de votre organisation, mais oui, évidemment, les cartes sont bonnes. Mm. Bon, on va pas revenir sur les réponses, etc. Vous les avez là, je vous les enverrai si vous voulez. Je vous ferai passer également un test, pas un test, une évaluation pour la formation. Et puis voilà, On se fait un peu de musique? c'est moi qui ai mis de la musique. Et puis voilà, c'est fini. Merci à vous. Bah, merci à toi. Toi aussi. Merci. C'est Christophe, Merci beaucoup. voilà. Et On puis se retrouve lundi. lundi, à partir de, moi j'y serai le matin, donc, mais en début d'après-midi. S'il y en a qui veulent déjeuner avec nous, dites-moi-le, je vous attendrai. Qui arrive plus tôt. On peut y être dès le dimanche soir. Moi, le dimanche, alors j'y vais en voiture en fait. Et du coup, le dimanche, je suis à Vierzon. Je suis pas au milieu, mais j'ai fait les 3/4 du trajet. Et je pense que oui, il y en a qui arrivent le dimanche soir. Moi, j'arrive dimanche midi, je vais manger à une demi-heure de Angers. Comme D'accord. ça, je suis sûre d'être à l'heure le lendemain. Oui, moi je pensais venir le dimanche d'ailleurs, s'il y en a qui. Je sais pas. Toi, peut-être. Mathias, non, tu passes par où toi pour. Ah bah moi, de toute façon, je suis dépendant. J'emmène Morgane avec moi en covoiture. Donc, on part de Mont-de-Marsan à 7 h du matin si elle n'est pas en retard.